Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente ce look-là. C'est inspiré de personnes. Ça a dû être fait plein de fois sur les réseaux. Mais du coup, je me suis dit, allez, on va faire ça sur YouTube. Avec la petite, on va dire, la mini Mitchell volume 1. À quand la volume 2, je sais pas. Mais du coup, voilà comment elle se présente. Aujourd'hui, on a utilisé ce fard-là, le rose et le bleu. Sur les lèvres et sur les yeux. Du coup, cette palette, elle est au prix de 16 € à peu près. En ce moment, au moment où je publie cette vidéo, euh, sur Beauty Bay. Mais elle n'est pas disponible sur le site internet de Made by Mitchell. Pas en ce moment en tout cas. Je sais pas si elle va être redisponible. Je sais pas du tout comment ça marche en fait. En ce moment, ces palettes, parce qu'il n'y a aucune palette qui est en magasin, pardonnez-moi, qui est sur le site internet, même s'il a ouvert un magasin il y a pas longtemps, genre aujourd'hui je crois, en plus, au moment où je tourne la vidéo. Donc est-ce qu'il y a les palettes dans son magasin? J'en sais rien, en tout cas sur son site internet il n'y a aucune palette. Si vous voulez vous procurer une des palettes de chez Made by Mitchell, il va falloir soit aller sur Beauty Bay du coup, sinon tu peux les retrouver parfois sur Vinted. N'hésite pas à aller voir le maquillage qu'il y a sur Vinted. Des fois, ça coûte beaucoup moins cher. Je l'ai vu à 5 euros, à 10 €. Donc, n'hésite vraiment pas à aller voir. Elle est assez complète, la palette. C'est sympa. Enfin, je la trouve très sympa en tout cas. Mais, euh, pourquoi tu les vends plus sur ton site internet Mitchell? C'est horrible. Moi, ça me prend grave la tête. Je voulais recommander chez lui, mais du coup, il n'y a plus de palette. Du coup, ça fout les boules. La vérité, ça fout les boules. T'as un magasin. Pourquoi tu vends pas tes palettes? Bref, je te laisse avec la vidéo. On recrée ce petit look. Let's go, c'est parti. Donc je vais commencer par prendre un crayon violet. Celui-là, il vient de chez Action. C'est de la marque Max More. C'est juste un crayon violet. Et là, il va falloir faire attention d'être bien raccord, enfin symétrique. Je commence par faire le petit point en haut. On va dire mon petit trait de liner. Et après, je vais connecter les deux en faisant une grosse boule. Alors là, je crois qu'on est à peu près bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est aller jusqu'ici, à peu près la moitié de mon œil. Et je vais connecter ici, comme ça. Et en bas, je vais juste remonter comme ça. Voilà, on a notre forme à l'intérieur. Maintenant, du coup, je vais tracer mon trait de liner. Juste une queue comme ça. On essaye de faire ça symétriquement. J'ai l'impression qu'on est à peu près bon. On espère. Si on n'est pas bon, on garde sa tête de profil toute la journée, ok. Enfin, je veux dire un peu sur le côté, comme ça on voit pas forcément, tu vois. On dit juste, ouais, c'est beau ton maquillage, tu dis merci. Et tu bouges comme ça. Alors, pour mon trait de liner, je vais pas aller jusqu'au bout, je m'arrête à peu près ici. Là, je vais à la queue de mon sourcil. Et je fais un C. On espère encore une fois que c'est symétrique et j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Voilà, une fois que t'en es là, tu vas à peu près jusqu'à la moitié du C. Et tu fais ça.
Et là, tu remplis. Voilà, t'as ta forme qui est dessinée comme ça. Je vais prendre un pinceau maintenant. Un pinceau comme ça. Et je vais venir, on va dire, estomper les bords. Je vais venir tapoter là où il y a de la matière pour que ce soit quand même uniforme et qu'il n'y ait pas, je sais pas, tu penses que tu vois bien. Ici, il n'y a pas beaucoup de crayons. Ici aussi, il y a des gros traits où il y a beaucoup de crayons. Je veux que ce soit uniforme et assez lisse. Alors, j'ai bien estompé partout. Maintenant, je vais prendre un crayon rose et je vais remplir le centre de ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau et je vais le dégrader, le violet avec le rose et tapoter un peu partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de la matière plus quelque part qu'ailleurs, quoi. J'essuie mon pinceau et là je vais venir dégrader en haut. Mais je te dis je dégrade mais je vais quand même super haut au niveau du sourcil parce que de toute façon quand je regarde j'ai la paupière qui tombe. Du coup on veut quand même un gros maquillage. Du coup je vais venir prendre la petite palette. Je vais venir prendre la couleur Sour. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et là bah va falloir faire attention un petit peu. Et je vais tapoter la matière. Tu peux ne pas faire ton trou ici, comme ici, et faire un espèce de dessin avec ton fard. Après, à la fin, tu prends un coton-tige et tu nettoies tout. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est une technique qui est possible, qui est même beaucoup plus rapide, je pense. Du coup, je vais tapoter la matière et je vais faire un peu doucement. Et du coup, on a fait tout ce travail de crayon juste avant pour avoir une bonne base, que les fards tiennent bien et soient bien intenses. Là, moi, je me concentre surtout à appliquer du fard, de la matière là où je veux. Et on fera l'estompage plus tard, hein. Je veux dire juste après, quoi. Du coup, je prends un pinceau un peu plus gros pour que ça aille un peu plus vite. Et je fais les grosses parties, ou en tout cas les parties où je peux me servir d'un gros pinceau comme ça. Maintenant, je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé la base. Et du coup, je vais estomper les bords. En vrai, pour le dégradé, si c'est du dégradé jusqu'au rose, tu peux ne pas faire trop attention vu qu'il va y avoir des paillettes juste après. Je vais prendre les paillettes là, les Wapink. Je la prends directement au doigt. Et je l'applique au doigt aussi. Alors grossièrement, du coup, je l'ai appliqué comme ça. Maintenant, je reprends le pinceau avec lequel j'ai dégradé le rose. Je vais en prendre un petit peu. Et je vais venir dans les détails, quoi. Et je vais dégrader un petit peu en haut. Pour continuer, je vais prendre un crayon bleu. Et je vais remplir mes petits cercles, mes petits trous.
Celui-là, du coup, il vient aussi de chez Action. C'était un paquet de 4 crayons. Un jaune, un rose, un bleu et un espèce de verre d'eau. Avec un pinceau, on va dire que je vais préciser, je vais estomper en étirant la queue. Et pareil pour l'intérieur. Et au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas des petits pâtés de crayon où j'ai bien uniformisé toute la zone. Et j'ai l'impression que ça va, on a été quand même assez symétrique. Du coup, je garde le même pinceau. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Snow Cone. Et tout simplement, on va tapoter. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Une fois que tu es sûr qu'il y en a bien de partout, tu vas glisser. Et tu fais pareil à l'intérieur. Je vais aller faire le reste de mon teint. Et on se retrouve après pour faire le dessous des yeux. A tout de suite. Moi, j'ai fait le reste de mon teint. Du coup, il s'est passé presque 2 heures entre le cut. Donc, je vais finir ce maquillage. Je vais utiliser cette couleur-là. Avec un petit pinceau comme ça. C'est le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais juste tapoter en bas sur le ras de cils inférieur. Je frotte un peu pour dégrader. Alors, ici, je vais faire très attention parce que du coup, je veux faire une petite bascule. Juste comme ça. Ensuite, je vais prendre le même crayon, le crayon bleu que j'avais utilisé tout à l'heure. Je vais le mettre dans ma muqueuse. Et dans le coin interne, je vais tracer une petite ligne et relier. Je vais pas utiliser de faux cils, donc je vais mettre du mascara et je recourbe mes cils. Le mascara que je vais mettre, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Là, je l'ai en format waterproof. Mais du coup, faut trop que je teste l'autre parce que déjà en format waterproof, je kiffe de ouf. Mais je veux savoir est-ce que je vais kiffer aussi l'autre. Regarde le avant-après. Du coup, dans le mascara, il y a des micros, enfin des petites fibres. Du coup, ça va t'allonger un petit peu le cil. Il est bon, hein. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas sur mes cils. Après, un mascara, c'est compliqué parce que c'est un peu personnel aux cils, tu vois. C'est compliqué pour... Un peu comme le fond de teint, tu vois. C'est pas comme un fard à paupières où ça va aller à tout le monde ou... Enfin, peu importe, c'est est-ce que tu vas aimer la texture du fard, comment tu le travailles, nanana. Alors que là, c'est... Est-ce que ça va t'aller ou pas? Vraiment. Du coup, les mascaras, c'est compliqué, je trouve, de dire, ouais, celui-là, il est bien, il marche, il fonctionne, mais il fonctionne sur moi. Pas forcément, il fonctionnera pas forcément sur vous. Pour les sourcils, j'utilise le Brow Ultra Slim. Vraiment, il est bien. Il est bien. Et en plus, le petit goupillon derrière est génial. Alors du coup, je vais d'abord enlever tout excédent de poudre. Et je vais remplir seulement la queue. Pour les lèvres, je vais prendre le même crayon que j'ai utilisé pour les yeux. Le violet. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Du coup, sur les lèvres, je vais mettre le même crayon, mais en bleu. Je vais le poudrer avec le violet. Pourquoi je poudre? Parce que de poudrer comme ça avec une poudre libre ou même une poudre
pas libre, mais blanche ou translucide, mais pas une poudre colorée. Sauf si c'est une poudre colorée, pas trop colorée, mais du coup, si tu mets une poudre jaune là-dessus, ça va pas le faire, quoi. Du coup, tu mets du fard à paupières et ça va tenir plus longtemps. Et surtout, ce sera plus intense. Maintenant, tu prends un autre doigt qui est propre. Et là, bah, on en met partout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Du coup, bah, je te laisse avec ce petit close-up. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire, ça ferait très plaisir. Et repartage cette vidéo, je sais pas, fais tout ce que tu veux avec cette vidéo, n'hésite pas à recréer ce look. Si t'as la palette, tant mieux, sinon si tu l'as pas, tu peux le faire avec plein d'autres couleurs, plein d'autres fards, enfin tu fais comme tu veux. Mais du coup voilà, on s'est plus concentré sur le rose, le violet et le bleu. Sur la prochaine vidéo, je vais essayer, non, je vais faire un smokey eyes avec ces couleurs-là et cette petite couleur merveilleuse sûrement, je pense. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce en l'air si ça t'a plu. Et bah, en attendant, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Bisous.